pourquoi on parle de l'ONU. Parce que l'ONU, apparemment, la France va être vendue à l'ONU et du coup, ça va être compliqué. La France vendue à l'ONU. C'est ainsi que ces deux figures des Gilets jaunes expliquent en direct sur Facebook le pacte de Marrakech. Et l'histoire de l'ONU, c'est il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents. Sur les réseaux sociaux, ce sujet se diffuse comme une traînée de poudre chez les Gilets jaunes. C'est vraiment le cœur de ce pacte puisque cela va impliquer une certaine censure envers ceux qui vont tenir le discours contraire. La censure, la perte de souveraineté. Ces photomontages dénonceraient un complot ourdi par le président Macron. Certains appellent même à empêcher l'avion du chef de l'État de décoller pour le Maroc. Faites passer le message, il faut bloquer Macron. Le sujet, mis sur le devant de la scène par le Rassemblement national, déchaîne les rumeurs. Le président s'apprêtait d'ici une semaine à signer le pacte de Marrakech. Rumeurs qui circulent déjà en Europe de l'Est et au sein de la droite américaine depuis des mois. À Washington, les Gilets jaunes sont devenus un argument politique. Donald Trump fustige encore l'accord sur le climat. Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a 2 ans. Lui qui d'habitude s'érige en pourfendeur des fake news, vient d'en retweeter une. Il y a des émeutes dans la France socialiste en raison de taxes d'extrême gauche sur l'essence. Les médias n'en parlent presque pas. L'Amérique est en plein boom, l'Europe brûle. Les gens scandent « Nous voulons Trump » dans les rues de Paris. Aucune preuve de gilets jaunes français acclamant Trump. Le conservateur américain à l'origine du tweet se serait basé sur cette vidéo, tournée à Londres en juin dernier. Plusieurs canaux diffusent ces théories du complot. Ce témoignage recueilli près des Champs-Élysées à Paris par la très contestée chaîne de télévision Russia Today a été repris sur les réseaux sociaux pour discréditer les forces de l'ordre. J'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous, donc en fait on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Ces photographies sont censées dénoncer les violences policières envers les manifestants. Mais ce montage contient plusieurs photos sorties de leur contexte. Comme celle-ci, prise à Madrid en 2011. Si certains gilets jaunes tentent désespérément d'endiguer ces fausses informations, le partage continue de les faire prospérer. Malgré les 180 000 diffusions, ce gendarme n'a jamais affiché son soutien au mouvement des Gilets jaunes. La photo date de 2016.